Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment créer sa boutique Shopify en 2022. Donc si vous souhaitez vous lancer en dropshipping ou pas d'ailleurs, il va falloir créer une boutique en ligne. Ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais vous faire un tutoriel complet de A à Z. C'est une vidéo qui est orientée vraiment pour les débutants qui veulent lancer leur boutique, vu qu'on va voir vraiment tous les éléments étape par étape. Et je vais vous inviter vivement à passer à l'action en même temps que vous regardez la vidéo. C'est vraiment une vidéo tutoriel. Le but, c'est pas de la regarder en mode divertissement comme on pourrait regarder une série Netflix. Ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre la vidéo et en même temps de construire votre boutique en même temps que moi, tout simplement. Parce qu'on va pas se mentir, si vous souhaitez avoir du résultat, il suffit pas de regarder plein de vidéos, d'apprendre plein de théories, il faut passer à l'action en même temps. Donc je vous fais ce tuto ultra complet pour que justement vous puissiez vous bouger, agir et passer à l'action. Comme d'habitude, si ça vous plaît, vous pouvez liker la vidéo. Voilà, ça coûte rien, donc mettez un like. Au pire, si vous n'aimez pas la vidéo, une fois que vous l'aurez terminée, vous pourrez enlever le like, c'est pas un problème. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube si vous me découvrez ou si vous n'êtes pas encore abonné tout simplement pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes totalement débutant et surtout pourquoi vous avez envie de vous lancer en e-commerce. Donc sans plus tarder maintenant, on commence tout de suite. Alors, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est en description, qui est un lien qui va vous permettre de créer votre boutique Shopify en profitant de 14 jours d'essai gratuit et surtout que vous ayez votre premier mois d'abonnement à seulement $1 au lieu de $29. Donc c'est un lien spécial où vous allez arriver sur cette page, ce qui fait qu'une fois que vous aurez terminé votre période d'essai gratuit de 14 jours, vous pourrez profiter de Shopify pendant 30 jours supplémentaires pour seulement $1. Donc je vous encourage à en profiter. C'est une offre qui potentiellement ne sera peut-être plus valable quand vous verrez cette vidéo. Tout dépend du moment où vous verrez cette vidéo, donc ne tardez pas trop. Si vous souhaitez anticiper et créer plusieurs boutiques, vous pouvez le faire également pour être sûr que si l'offre disparaît, au moins vous avez créé déjà votre boutique. Donc vous vous rendez sur cette page ici et ici vous allez simplement renseigner votre adresse mail et vous allez cliquer sur démarrer. Ici ça va vous demander de mettre un mot de passe pour votre boutique. Donc là vous allez mettre un mot de passe et ici vous allez mettre un nom pour votre boutique. Le nom pour votre boutique, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. On pourra le changer plus tard, c'est pas très important. Donc ici on va mettre boutique, vidéo YouTube par exemple. Et vous faites créer votre boutique. Ensuite ici ça va vous poser quelques questions, ça vous pouvez faire ignorer, c'est pas très important. Là vous choisissez votre pays principal et vous faites accéder à ma boutique. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez arriver sur cette page ici, donc la page d'accueil de votre boutique Shopify. Moi ici j'ai pris une boutique que j'avais déjà créée juste avant. Donc c'est pour ça qu'ici vous voyez que j'ai déjà une commande parce que j'avais fait quelques tests avant. Bref, vous allez arriver sur cette page et là ce que je vous invite tout de suite à faire, c'est à prendre votre forfait Shopify. Pourquoi ? Parce que sinon vous allez être bloqué parce que en fait vous allez avoir un mot de passe sur votre boutique et si vous n'avez pas de forfait Shopify en fait, le mot de passe vous ne pourrez pas le désactiver. Ce qui fait que les gens ne pourront pas venir sur votre boutique pour acheter vos produits. Donc il va falloir le désactiver. Je vous encourage à le faire de suite, comme ça au moins vous n'oubliez pas et au moins c'est fait. Dans tous les cas, en prenant un forfait, déjà si vous êtes passé par le lien, vous aurez seulement votre premier mois à $1 et surtout vous aurez les 14 jours d'essai gratuit. Donc même si vous prenez le forfait, vous ne serez pas débité de suite, vous serez débité uniquement à la fin de votre période d'essai. Pour faire ça, vous allez vous rendre ici dans paramètres en bas à gauche, vous allez dans forfait et ici vous allez tout simplement choisir votre forfait. Moi je l'ai déjà fait juste avant, donc je vous encourage à prendre le forfait basique Shopify. Donc vous allez renseigner les différentes informations, je vous encourage de le prendre au mois, donc normalement ce sera $29 par mois, le prix classique. Et vous allez renseigner votre moyen de paiement, donc il y a carte de crédit ou PayPal. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous verrez, vous aurez en bas à droite l'offre où vous verrez que vous aurez les 14 jours d'essai gratuit où vous ne paierez rien. Et seulement au bout de ces 14 jours, vous payerez seulement $1 pour avoir 30 jours de Shopify. Voilà, donc vous remplissez vos informations et vous validez ça. Et ensuite, on va le faire tout de suite. Vous allez vous rendre ici dans boutique en ligne, dans préférences. Et on va aller tout de suite enlever le mot de passe de la boutique pour ne pas que vous ayez de soucis. Donc vous descendez tout en bas ici. Et vous décochez ici la case, activez le mot de passe. Et on fait enregistrer. Donc maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, on va vraiment créer la boutique. L'objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, on ait une boutique en place qui puisse nous permettre d'avoir nos premiers visiteurs et également d'avoir nos premiers clients pour faire nos premières ventes. Pour cette vidéo, je vais prendre ce produit. Voilà, c'est un produit que j'ai trouvé très rapidement. C'est un produit qui est assez connu. C'est une chaussure orthopédique pour femmes, donc notamment les femmes qui marchent beaucoup. Alors, ça pourrait être pour hommes aussi, techniquement ça fonctionnerait, c'est juste que le produit il est plutôt féminin. Donc par exemple pour certaines professions comme les infirmières qui marchent beaucoup, des serveuses, des femmes de ménage, ce genre de profession, c'est un produit qui est vraiment top. Ou juste pour des femmes qui ont juste envie d'être à l'aise et d'avoir des semelles pour soulager leurs pieds, leurs douleurs, etc. C'est un très très bon produit. Donc ici on va créer pour l'exemple une boutique autour de ce produit. Vous voyez qu'en termes de marge d'ailleurs on est très très bon, on est à 2,30 €. La livraison elle coûte 7 €. Donc on est à peu près à 9 € au prix à l'achat. C'est un produit qu'on pourrait vendre 29,90 € et on pourrait faire des packs avec différentes paires.
2 paires achetées, la 3e offerte, ce genre de choses, ça pourrait être intéressant. Bref, du coup, on va partir sur ce produit ici. Petite parenthèse très rapide, si vous avez des problèmes pour trouver des produits, etc., j'ai mon service Ecom Product qui vous fournit une liste de produits chaque semaine. Donc tous les lundis, vous avez une nouvelle liste de nouveaux produits avec une fiche ultra détaillée sur l'offre que vous pouvez faire avec ce produit, sur l'angle marketing, sur le copywriting, sur les audiences que vous pouvez cibler, l'angle marketing, comment vous allez mettre en avant ce produit. Donc je vous mets le lien en description si jamais ça vous intéresse, que vous avez du mal à trouver des produits, etc. Mon équipe et moi-même, on fait ce travail pour vous, on a l'habitude de faire ça, on utilise plusieurs outils pour chercher des produits et on vous les met à disposition dans Ecom Product. Je referme la parenthèse. Donc la première chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va simplement importer le produit sur la boutique. Donc ça, on va le faire avec l'application DSource. Alors, l'application DSource, j'ai fait une vidéo dédiée sur ma chaîne YouTube. Donc, je ne vais pas remontrer tout ce que j'ai déjà fait dans une vidéo précédente. Donc, je vous mettrai le lien dans la description vers la vidéo sur DSource. Comme ça, vous saurez comment l'utiliser et vous saurez comment importer votre produit. Donc, moi, je vais simplement me rendre dans DSource ici et je vais tout simplement importer mon produit. Je vais aller ici dans Import List, je vais mettre le lien du produit. Hop, j'ai ajouté mon produit ici. On va aller l'éditer pour choisir les variantes qu'on souhaite importer. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les différents coloris ici. Il y a les tailles également à choisir. Donc, les tailles, on va laisser toutes les tailles qui sont ici. Et je vais prendre peut-être 3 ou 4 variantes. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner quand vous avez un produit avec beaucoup de variantes. Comme ici, il y a beaucoup de couleurs différentes. Ça peut être compliqué pour le client de faire un choix s'il arrive sur votre boutique. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop de variantes pour pas que le client soit perdu et ne sache pas quoi prendre comme couleur. Donc, on va en apporter seulement quelques-unes. Donc, ici, déjà, on va mettre le titre « Chaussures orthopédiques antidérapantes ». Bon, on va laisser ça comme ça. Ensuite, on va choisir les variantes. Donc là, on va évidemment pas toutes les prendre. On va prendre uniquement certaines couleurs. Donc je vais supprimer les autres. On va prendre rouge, bleu, noir, rose et gris. On va prendre un gris light. Donc les autres, le deep gray, le dark blue. Alors le deep gray, on va le supprimer tout simplement. Hop, le dark blue, pareil. Et le kaki, pareil. Bon, vous voyez comme il y a à chaque fois pour chaque couleur les tailles différentes, ça fait énormément de variantes. Donc là, on va même faire plus simple. On va en prendre que 2. Parce que sinon, le temps de tout paramétrer, etc., ça va être très très long. Mais voilà, le but c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Parfait. Tout ce qui est prix, etc., on le changera plus tard. On pourrait le changer ici, mais on le changera plus tard. Donc ensuite, la description, ça, on va la supprimer, on va la refaire. Je vais vous montrer comment faire une bonne description. Les images. Alors les images, on va les récupérer ici. Donc nous, on va partir uniquement sur la bleue et la rouge. Donc on va garder juste la bleue et la rouge ici. Et on va voir s'il y a d'autres photos qui peuvent être intéressantes. Ça, on les enlève, ok. On sauvegarde. Et là, c'est bon, on va pouvoir importer le produit dans la boutique. Donc là, il n'y a plus qu'à importer ici. Push to Shopify. On choisit la bonne boutique ici. Donc ça y est, j'ai bien importé le produit dans Shopify. Je me rends ici maintenant dans la partie produit. Et ici, vous voyez qu'on a bien le produit. D'accord? Donc là, je vais simplement cliquer dessus. Et on va travailler la description. Alors, tout ce qu'il y a ici déjà par défaut, on va l'enlever. Voilà. Donc là, c'est plutôt simple, hein. Vous avez ici le titre du produit qu'on a déjà rentré. Et ici, on va faire une description qui va donner envie d'acheter. Donc, on va vraiment orienter sur les bénéfices, d'accord? Et pas les caractéristiques, la base du copywriting. Parce qu'ici, le but, c'est vraiment de donner envie au client d'acheter le produit. Donc, il faut montrer en quoi le produit va vraiment résoudre son problème, va être une aide pour lui. Donc, alors ici, déjà au niveau des photos, il y a un problème parce qu'il m'a tout importé. Alors, je voulais juste la bleue et la rouge. C'est pas grave, on va supprimer celle qu'on veut pas. Voilà. Alors 2 photos comme ça fait un peu léger. On va en rajouter d'autres. Je vais vous montrer après comment trouver des photos, les modifier, les retoucher et comment après on va les remettre ici. Donc la description, on va le faire juste après. Avant ça, on va aller modifier les options, ce qu'on peut appeler aussi les variantes. Parce que là, ça m'a importé directement les variantes telles quelles depuis le fournisseur AliExpress. Donc là, on va modifier. On va mettre ça en français. Donc on va mettre couleur ici. Et là, on va mettre simplement rouge, bleu. Terminé. Et pour les tailles ici, on va modifier et on va simplement mettre taille. Et les tailles, on va laisser comme ça. Parfait. On enregistre. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier les tarifs ici. Donc, on va sélectionner ici toutes les variantes d'un coup. Et on va faire ouvrir l'éditeur en bloc. Et on va modifier les prix. Donc, on va la vendre, je pense, à 29,90. Ça me paraît bien. Et on va mettre ça partout. Alors, voilà, et ensuite si vous avez le compare price c'est le prix barré en fait tout simplement. Donc on peut faire une réduction, 29,90€ par exemple, au lieu de, je sais pas, 49,90€. Ce qui serait cohérent pour ce genre de produit, qu'on est sur un produit quand même, c'est pas juste une simple chaussure, c'est une chaussure orthopédique, donc médicale. Donc on pourrait voilà, mettre ce prix là en prix barré. On revient en arrière ici sur la page produit, et maintenant on va s'occuper de la description avant de faire les images. Alors, la description ici, vous avez un éditeur qui est intégré directement dans Shopify, qui est plutôt pas mal. Ça reste classique, mais vous pouvez déjà faire des choses ici.
Donc l'idée ici, ça va être d'utiliser des titres, d'utiliser des phrases courtes, des listes de bénéfices. Vraiment, il ne faut pas faire des paragraphes trop longs, sinon les gens vont avoir la flemme de lire. Il faut aller à l'essentiel. Ça ne sert à rien de faire trop de blabla. Il faut être efficace dans ce qu'on va mettre ici. On pourrait mettre aussi des images, des GIFs. Donc des GIFs, c'est des images animées. Ça peut être intéressant de le mettre ici pour bien montrer le produit en action. Dites-vous un truc, quand vous faites votre page produit, il faut vraiment pouvoir montrer tous les angles du produit parce que la personne ne voit pas votre produit. La seule façon qu'elle a de voir votre produit, c'est via votre site internet. Donc c'est important de bien mettre ça en avant. Pour la description de cette page produit, ici on va faire un truc simple, on va utiliser un schéma que j'utilise très souvent, qui marche très très bien. C'est le schéma problème-solution. Donc on va parler du problème de la personne, pourquoi elle devrait avoir ce produit, parce que forcément elle a un problème, et en quoi ce produit c'est la solution pour elle. Donc là déjà j'ai mis un titre, soulager l'inconfort du pied et les douleurs au quotidien. Donc clairement là on parle du problème de la douleur, tout simplement, des pieds ou l'inconfort. Et en même temps on engage directement un bénéfice vu que ça permet de soulager. On soulage l'inconfort du pied. Donc tout de suite ça va parler aux personnes. On ne fait pas une phrase trop longue. Donc ça on va le mettre en titre. Alors ici on va le mettre en titre 2. Titre 1 ça va me paraître peut-être un peu trop gros. Donc on va laisser comme ça. De toute façon après c'est des ajustements à faire aussi sur la mise en forme. Et là on va mettre déjà une petite phrase, et je pense qu'on va mettre directement une liste de bénéfices. On va pas faire trop de blabla, ça sert à rien pour ce produit. Après évidemment là je vous montre un exemple, derrière il faudrait la travailler, je vous fais ça en direct, donc forcément ce sera pas le plus optimal. Il faut passer du temps pour réfléchir aux phrases qu'on va mettre, etc. Mais au moins vous savez comment faire, et ça vous donne un bon exemple. Donc là on va mettre les chaussettes, ou les chaussures plutôt, les chaussures orthopédiques. Alors ça pourrait être bien de donner un nom au produit en fait. Les chaussures orthopédiques Confort Plus. On va laisser ça comme ça. Les chaussures orthopédiques Confort Plus, on va mettre soulage ou préviennent des douleurs au pied et apporte un soutien, on va mettre au talon avec un S, au talon, même au genou, je crois, parce qu'en fait comme ça appuie, ça libère aussi les chocs au niveau du genou, et le genou on sait que c'est une articulation qui peut être assez problématique, et au genou. Et on va mettre en absorbant les chocs. Voilà, ça c'est pas mal. Donc là, la phrase elle est intéressante parce qu'en fait, on dit concrètement à quoi sert le produit. Donc prévient des douleurs au pied, apporte un soutien au talon. Et après, il y a le comment, en absorbant les chocs. C'est toujours bien d'expliquer. Quand vous apportez un bénéfice, c'est toujours important d'expliquer pourquoi ce bénéfice est important. Là, ce qu'on peut faire, c'est mettre une liste à puces. Donc la liste à puces, vous pouvez l'ajouter ici. Et là, on va mettre une liste de bénéfices. Donc par exemple, soulage les pieds et les talons, absorbe les chocs, sécurité optimale, sécurité, ou en fait je veux jouer le côté aussi antidérapante. On va mettre semelle antidérapante, inconfort optimal au quotidien. Voilà, donc là déjà on a des listes de bénéfices, on voit à quoi ça correspond le produit. Ce qui pourrait être intéressant par la suite, c'est de refaire un petit paragraphe pour expliquer comment ça fonctionne concrètement. Donc là, hop, je vais juste copier le titre, on va le changer. Et là on pourrait mettre un truc du genre comment ça fonctionne. Comment les chaussures soulagent les douleurs. On va refaire un paragraphe simple ici. Innovante, les chaussures améliorent l'alignement des jambes et du bassin. Je fais ça vraiment en direct. Les chaussures améliorent l'alignement des jambes et du bassin, augmentant ainsi le confort et soulageant les douleurs. Voilà. Bon, là, on va enlever le gras ici. Voilà, bon après on pourrait continuer encore une fois. Donc on pourrait comme ça jouer sur différents arguments pour montrer que le produit fonctionne, etc. Ce qui pourrait être intéressant de faire ici sur ce produit, c'est de dire pour qui en fait tout simplement. Donc les gens qui marchent beaucoup, les infirmières, les femmes de ménage, etc. Je pense qu'on s'adresse directement à une cible féminine ici sur ce produit. Enfin c'est sûr même que c'est un produit féminin. Et ensuite, tout en bas, il faudrait mettre les caractéristiques. Alors je vais l'écrire comme ça vite fait, mais c'est juste pour vous aider. Et mettre par exemple les informations techniques, la matière du produit par exemple, infos sur la taille, donc un guide détail ça pourrait être intéressant, ça, peut-être des infos sur la garantie, etc. Ok, donc là je vais m'arrêter ici, je pense que vous avez compris l'idée. Donc l'idée ici ça va être de faire une description qui va donner envie au client d'acheter. Une fois que vous avez fait ça, vous faites enregistrer. Ensuite, maintenant on va se concentrer sur les images. Donc vous avez vu que j'ai importé les images directement avec DSource du fournisseur, j'ai pris les deux images on va dire classiques, bleu et rouge. Donc là, il y a deux phases. La première phase, ça va être de récupérer des images. Je vais vous montrer différents moyens de le faire. Et ensuite, en fonction des images qu'on a, il faudra faire des retouches ou pas. Ça va dépendre. Et ensuite, on les importera ici. Donc déjà, on va se rendre sur le fournisseur ici, sur AliExpress. En général, quand vous descendez dans la description, vous allez avoir différentes photos.
Alors là, en l'occurrence, pour ce produit, bon là, vous avez les photos des clients. Ça pourrait être intéressant de les récupérer pour les avis clients, notamment. Mais sur la page produit directement, on ne va pas forcément les utiliser. Donc là, sur ce fournisseur, on est quand même assez limité. Et je vais aller voir s'il y a d'autres fournisseurs. Donc en général, vous avez les produits ici, où je vais simplement taper chaussures orthopédiques, femmes, et on va aller voir s'il y a d'autres fournisseurs pour récupérer des photos. Donc celui-ci, c'est le même, hein, donc là, il n'y en a pas. Ok, alors là, il y a même une vidéo. Bon, la vidéo, c'est un diaporama, donc ça, c'est pas intéressant. On descend ici. Bon, là, c'est pareil, on est assez limité, donc on va aller voir en dessous. S'ils proposent d'autres fournisseurs, on va les ouvrir. Hop, hop. Donc l'idée, c'est de se balader comme ça avec différents fournisseurs pour aller récupérer des photos. Donc on a celui-ci. Ok, donc là, ça devient intéressant, on a des photos supplémentaires. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous, simplement, vous enregistrez les photos. Voilà, donc vous les récupérez une par une, d'accord? Donc par exemple, on va récupérer celle-ci aussi. Voilà, c'est pas forcément les photos, les couleurs que moi je vends, mais c'est pas très gênant ici. L'idée, c'est de vous montrer comment faire ça. Donc vous récupérez les différentes photos, parfait. Donc vous faites ça avec différents fournisseurs, vous parcourez les fournisseurs pour votre produit. Et donc là, on a d'autres photos. Donc, vous pourrez récupérer ça comme photo par exemple. Là, on a des photos bleues, donc ça, on va les prendre. Ensuite, vous pouvez simplement faire une recherche ici sur Google. Donc j'ai tapé chaussures orthopédiques femmes, donc vous allez avoir tous les concurrents. Donc là, on voit que c'est un produit qui est quand même beaucoup vendu. Donc par exemple, si je vais chaussons de marche orthopédique et diabétique, ok. Alors lui, il vend 39,90 €. Je pense qu'on pourrait le vendre à ce prix-là. Honnêtement, je pourrais augmenter le prix. Donc pareil, en général, là, vous avez des photos. Alors faites attention aux photos que vous prenez. Là, c'est des photos retouchées qui appartiennent... Donc je vous conseille pas forcément de reprendre ces photos-là. Ça pourrait être intéressant, mais je trouve que ça fait très, très amateur. Là, je vais regarder un peu les photos qu'il y a ici. Bon, on n'a pas tant que ça. Donc là, il y a des photos qui peuvent être intéressantes. Donc l'idée, c'est de récupérer vos photos. Vous voyez, j'en ai récupéré plusieurs ici. Là, elles sont bien, comme ça, elles sont au format carré, etc. Donc en fait, il n'y a même pas besoin de les retoucher. Mais si vous avez besoin de les retoucher, il y a des outils comme Canva ou comme Glorify qui vont vous permettre de faire ça. On l'utilisera peut-être après quand on va paramétrer vraiment le site en entier. Donc une fois que vous avez vos photos ici, c'est simple, vous vous rendez sur votre boutique ici, vous cliquez sur le bouton ajouter, et là on va prendre toutes les photos qu'on a ici. Et donc là, ça va importer nos différentes photos. Après, vous pouvez les trier un petit peu comme vous le souhaitez, etc. Voilà. Bon, là, c'est pas très cohérent par rapport aux variantes, aux couleurs, encore une fois. Mais c'est juste pour vous montrer. Et une fois que vous avez fait ça, c'est simple. Vous avez, ça enregistre tout seul, donc là, c'est bon. Et ça y est, notre page produit est faite. Ce que vous pouvez faire aussi, par contre, qui est intéressant, c'est d'ajouter des photos ici. Donc, je vais vous montrer. J'ai récupéré une autre photo sur un site. Donc, je vais, par exemple, mettre une photo ici. Ça peut être bien de mettre des photos aussi dans votre description, surtout si elle commence à être un peu longue, pour aérer un petit peu. Donc là, vous avez juste à cliquer ici sur insérer une image, donc, télécharger un fichier. Et là, par exemple, je vais prendre celle-ci, qui est pas mal parce qu'elle montre la semelle. Vous allez voir l'image. Je la trouve vraiment pas mal du tout. Hop, et on l'ajoute ici, par exemple, ok. On fait enregistrer. Donc c'est bien d'illustrer comme ça avec des images dans la description. Donc maintenant qu'on a ajouté notre produit, on va vraiment rentrer dans le concret maintenant au niveau de la boutique en elle-même, sur le design. Donc on va faire les différentes pages. Avant ça, on va faire un logo. C'est important que vous ayez un logo pour votre boutique. Plusieurs manières de faire le logo. Vous pouvez utiliser Photoshop si vous savez utiliser Photoshop. Sinon, il y a des outils gratuits en ligne qui sont vraiment intéressants. On a Canva par exemple. Et on a aussi Glorify. Glorify, j'aime beaucoup parce qu'il y a des templates qui sont quand même assez poussés. On peut faire vraiment des belles choses avec Glorify. C'est pour ça que je l'utilise. Donc, je vous mettrai le lien en description si vous souhaitez l'utiliser. Donc, je vais venir créer le logo ici sur Glorify. Ici, on va mettre un format carré. On va faire du 1000 sur du 1000 pixels. Ça me paraît bien. On fait Create Design. Et donc ici, on va pouvoir utiliser les différents éléments. Donc vous avez des icônes, etc. Donc là, on va faire vraiment quelque chose de simple. En général, si vous n'êtes pas expert dans la création de logos, si vous n'êtes pas graphiste ou autre, faites vraiment quelque chose de simple. Vous cassez pas trop la tête là-dessus, c'est pas le plus important. Faites un texte simple avec une police. Vous pouvez mettre un petit détail, une petite icône dessus, mais c'est tout. Faites pas des choses trop compliquées. Vous aurez le loisir d'améliorer votre logo, de le déléguer plus tard si vous le souhaitez. Donc je vais ajouter simplement un texte ici. Et vous voyez que ici, ça vous propose en fait des templates. Donc là, on va aller dans la partie headers ici. Et là, ça peut nous donner des idées au niveau du logo, donc là, les polices, etc. Donc encore une fois, on ne va pas trop se casser la tête là-dessus. Alors il faudrait un logo qui fasse un peu santé. Il y a celui-ci qui a l'air pas mal là, le Healthiness, on va le prendre. Je pense qu'on va partir là-dessus. Alors il a été mis ici. Bon là on voit rien parce que la couleur c'est en blanc, on va modifier ça. Hop, alors on va partir sur du bleu je pense. Au niveau de la couleur, en général c'est la couleur de la santé. En général c'est bleu, vert. Ou alors on va partir peut-être sur un vert, comme ça. Une sorte de... Entre le bleu et le vert, un vert turquoise comme ça. On va partir là-dessus je pense. Ouais, ça peut être pas mal. On va partir là-dessus. Le Scenes. Alors, Lock, Unlock, Layer.
Donc déjà l'icône ici, on va l'enlever. Et on va garder uniquement ce texte-là. On rajoutera peut-être un petit détail dessus. Et là, on va le changer, on va donner un nom. Alors c'est vrai qu'on n'a pas réfléchi à un nom pour la boutique. Donc on va mettre chaussures orthopédiques. Donc on pourrait l'appeler comme ça, Confort Plus. Avec le plus ici. Alors le plus, on va faire un autre texte. On va copier pour le mettre en plus grand. On va jouer là-dessus, je pense. On va l'appeler comme ça. Donc quand vous allez trouver un nom, etc., vérifiez bien que le nom soit disponible déjà, que vous ayez le nom de domaine aussi. Ça c'est important. Donc là, on va faire... En plus c'est bien parce que c'est Confort Plus. Et le plus, ça fait une sorte de T, donc ça fait le T de confort, en fait, à la fin. Donc voilà, par exemple, on va faire un logo vraiment simple comme ça, ok. On va le laisser comme ça, je pense. Hein. On va essayer de le centrer. Normalement, avec ce qu'il y a ici, on peut le centrer. Alors mince, j'ai fait ce qu'il fallait pas. Voilà, donc on va rester là-dessus. Donc là, on va le sauvegarder et ensuite, il faudra le recadrer. Ça sera important. Alors, je vais peut-être le mettre en gras, ça par contre. Pour recadrer une image, vous avez juste à taper sur recadrer image PNG. C'est le moyen le plus simple, hein. Vraiment, vous allez voir. Vous avez juste à importer votre logo ici ensuite. Et là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le recadrer comme ça, directement. Voilà. Hop. Bon, là, je fais vraiment un logo très très simple. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Hein. Recadrer image. Télécharger l'image. Et on est bon. Donc là, on a notre logo. C'est parfait. Donc avant de rentrer vraiment dans le paramétrage de la boutique et du thème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer les différentes pages. Donc pour faire ça, vous vous rendez ici dans boutique en ligne, dans page. Et ici, il va falloir créer tout ce qui est page légale notamment. Par défaut, vous avez déjà une page contact qui est créée. Donc ça, on va la garder. Et on va créer les pages légales. Donc les conditions... Donc ça va être important d'avoir les conditions générales de vente et d'utilisation. Comment les avoir? Shopify vous les fournit. Vous tapez Shopify conditions générales de vente template et ici vous allez pouvoir les avoir directement sur Google. Donc là, comme on a déjà une boutique, on va cocher la case ici. Ici, vous allez remplir vos informations. Informations ici, évidemment, vous mettez vos bonnes informations. Donc admettons qu'on parte sur confortplus.com ou .fr. Sur confortplus.fr par exemple. Donc ici, très important, vous mettez une adresse mail valable, ok, parce que c'est par mail que vous allez recevoir vos conditions générales de vente. Donc vous faites ça, vous faites recevoir mes conditions générales de vente. Là, ça vous demande de créer une boutique, mais ça, on l'a déjà fait. Donc ça, vous pouvez quitter ici. Et vous allez récupérer dans votre boîte mail la page qui vous a été envoyée. Donc voilà, j'ai cliqué dans le lien que j'ai reçu par mail. On va copier ce qu'il y a ici, tout simplement. On va revenir sur la page Shopify et on va l'ajouter ici, comme ça. Et donc ça a bien mis toutes les informations, etc. qu'il faut. Vous faites enregistrer. Et ensuite, vous pouvez répéter l'opération pour les autres pages. Donc notamment, il y a, je vais vous montrer, vous avez la politique de confidentialité ici. Donc vous avez le générateur qui est ici. Vous avez aussi la politique de retour ou de remboursement ici. Et après, c'est tout avec ça. Normalement, vous êtes bon au niveau des pages légales. Donc pareil, en fait, vous refaites la même opération ici. D'accord, je veux pas... Enfin, vous avez compris, vous répétez la même opération, sauf que cette fois-ci, vous créez une page politique de confidentialité, d'accord. Donc, hop. Qualité. Vous faites la même démarche, vous recevez votre politique de confidentialité, vous la mettez ici, vous faites enregistrer. D'accord. Et vous faites pareil aussi avec votre politique de remboursement. Et c'est celui-là ici, ok. Voilà. Et vous faites enregistrer. Donc voilà au niveau des pages. Ce que je vous encourage aussi à faire, c'est une page FAQ. C'est très importante. Donc vous créez une nouvelle page que vous appelez FAQ. Et là, vous allez répondre aux différentes questions. Par exemple, quel est le délai de livraison? Vous pouvez le mettre en gras, comme ça on va mettre en titre 4 par exemple. Et ici, vous mettez nos délais de livraison sont de 5 jours. Bon, si on part sur le dropshipping, on va mettre 10 à 15 jours partout dans le monde. Voilà, etc. etc. Donc faites une page FAQ pour répondre aux différentes questions. Vous pouvez mettre aussi quels sont les moyens de paiement disponibles. Ok. Hop, ça c'est vrai que je ne l'ai pas mis en titre 4, voilà. Et là, vous mettez, vous pouvez régler via carte bancaire ou PayPal sur la boutique. Par exemple, je vous montrerai après comment on va paramétrer aussi les moyens de paiement. Donc c'est important de faire une page FAQ, je pense. Donc après, vous la complétez, etc. avec les informations que vous souhaitez. Et du coup, on est bon à ce niveau-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment rentrer dans le design concret de la boutique. Donc on va se rendre ici dans la partie boutique en ligne et dans thème.
Ce qu'il faut savoir avec Shopify, c'est que vous avez ce qu'on appelle des thèmes. C'est des éléments préconfigurés, des sortes de templates qui vont vous permettre de créer votre site sans avoir besoin de coder. Donc juste en déplaçant des blocs, en remplissant certains éléments, je vais vous montrer, vous allez voir que c'est super simple et c'est très bien fait. Donc il y a des thèmes qui sont gratuits que propose Shopify, qui sont bien mais qui sont assez limités forcément. Et vous avez aussi des thèmes payants qui proposent plus de fonctionnalités. Ici pour cette vidéo, on va rester très simple. Je vais vous montrer la vidéo avec un thème gratuit qui s'appelle Dawn, qui est le thème par défaut de Shopify, qui en soi n'est pas mal. Donc vous pouvez l'utiliser quand vous démarrez sans souci. Donc là, on va aller cliquer simplement dans personnaliser et on va aller modifier les différentes pages. Donc vous allez arriver sur la boutique ici. Donc comment ça se présente? Ici, on est sur la page d'accueil. À gauche, vous allez avoir tous les blocs que vous allez pouvoir mettre sur la page d'accueil. Donc par défaut, vous voyez qu'il y a des blocs qui sont déjà préconfigurés, ce qu'on appelle des sections que vous allez pouvoir supprimer ou en ajouter des nouvelles. En fonction des thèmes, les sections seront différentes. C'est ça qui va caractériser et différencier les différents thèmes. Donc en général, moi, je vais paramétrer d'abord la page d'accueil ici et ensuite je ferai les autres pages, notamment la page produit. En général, il y a moins de paramétrage sur la page produit. On va voir ça ensemble. Donc première chose ici, on va commencer ici tout en haut, la barre d'annonce. Donc c'est la barre qui est ici en haut. En général, ici, je vais mettre une information telle que la livraison gratuite. Là, on va mettre par exemple partout en France. Voilà, on pourrait mettre un lien dessus. Là, on ne va pas le faire. Ensuite, au niveau de l'entête, donc c'est la partie qui est ici. Là, on va sélectionner l'image du logo. Donc le logo qu'on a fait tout à l'heure, on va aller l'importer ici directement. Parfait. On va augmenter sa taille par contre, ce qui me paraît un peu petit. Bon, on va mettre 170, ça me paraît bien. Ok. Ensuite, ici, vous avez le menu principal ici. Donc il y a un menu par défaut qu'on va aller modifier tout de suite. Vous avez juste à cliquer dessus. Et ça va vous renvoyer vers Shopify. Vous voyez dans la partie boutique en ligne, navigation. Et c'est ici qu'on va mettre notre menu. Donc on peut laisser accueil. Catalogue, on va le modifier. On va mettre nos chaussures orthopédiques. Et là, on va pouvoir mettre le lien du produit. Donc le produit des chaussures, donc on a ajouté. Voilà. On pourrait ajouter la FAQ du coup. Donc ici, on choisit la page FAQ. On va la mettre avant la page contact. Après, on pourrait ajouter d'autres pages, une page notre histoire, qui sommes-nous, une page avec client aussi. C'est des choses qu'on peut ajouter plus tard. Là, on va rester très simple ici. Donc, le menu principal, il est bon. On va enregistrer. Normalement, ça va remettre à jour. Voilà. Donc là, on est bon au niveau du menu. Emplacement du logo du bureau. On va le laisser centré à gauche, comme ça, ou en haut au centre. Le problème, c'est que ça va prendre trop de place. On va le laisser à gauche. Ensuite, ici, vous avez différents paramètres. Donc là, bon, il n'y en a pas énormément. On va laisser comme ça. Là, ça me paraît bien. Ensuite, on va arriver sur la page d'accueil. En général, ici, on va mettre une bannière. Donc, vous avez la bannière ici par défaut. L'idée, ça va être de mettre une image de fond. Alors, les images de fond, soit vous prenez des images que vous avez récupérées du produit ou que vous avez retouchées. Il y a des sites qui sont intéressants pour ça. Par exemple, vous avez le site Pexel. Vous allez pouvoir trouver des images libres de droit que vous allez pouvoir télécharger. On va voir s'il y a des images qui pourraient être intéressantes d'utiliser ici. Non, on va mettre juste pied peut-être. On va mettre pied pour voir. Je pense qu'on va utiliser une image qu'il y a ici, qui peut être intéressante. Celle-ci est pas mal, je trouve. Voilà, donc par exemple, je vais prendre celle-ci. On va la télécharger. Donc en général, pour les bannières ici, ensuite, il y a des dimensions. En fonction des thèmes, ça vous donne les dimensions qu'il faut pour que ça s'intègre bien ici. Donc là, si je regarde l'image, en fait, elle me paraît OK en termes de dimension. On va la tester, on va la mettre. Donc on va sélectionner l'image ici. On va l'importer. Alors, elle est trop grosse. Donc là, c'est simple. On va se rendre dans Glorify ici. On va créer ici une nouvelle page. Et on va resize. On va la mettre en Full HD, je crois, en 1920 x 1080. Voilà. Et là, on va simplement importer l'image. Donc, on peut la prendre, la glisser directement ici. Parce qu'en fait, sur ce site, les images sont de très haute qualité. Donc en général, elles sont dans une très haute résolution, ce qui fait qu'elles sont un peu lourdes. Donc c'est pour ça que je vous invite, avec des outils comme Glorify ou Canva, à les retoucher pour les diminuer un peu, pour que ça pèse moins lourd surtout. Sinon, ça va être long à charger. Donc là, on va la recadrer un peu comme ça. Parfait. Et on va la sauvegarder, tout simplement. Donc, image, bannière. Et du coup, ici, on va pouvoir l'importer. Normalement, ça devrait fonctionner ici. Parfait, donc là, ça me paraît pas mal. On sélectionne ici. Ensuite, on pourrait mettre une deuxième image. Là, on va laisser juste celle-ci. L'opacité, on va mettre un petit peu, histoire qu'on voit le texte ici. On va essayer de décaler le texte. Hauteur de la bannière, grand, OK. Position du contenu sur le bureau. Alors,
Ça va être l'image, le texte ici. Je pense qu'on va le mettre en haut à droite ici, au milieu à droite. Ouais. Ici, ça serait mieux en fait. On va laisser comme ça. Là, on va mettre par exemple chaussures orthopédiques. Ça me paraît un peu long. On va plutôt mettre un bénéfice. On va mettre un confort optimal. On va le mettre en mode sous-titre parce que sinon ça fait un peu petit. Parfait. Et le bouton, du coup, on va mettre le bouton directement vers la page produit. Donc ici, on va changer le lien. On va mettre produit, chaussures orthopédiques. Et ici, on va mettre commander. Et maintenant. Ok, donc on peut travailler ça. Ensuite, ici, on peut rajouter des éléments. Alors là, je prends les éléments qui sont déjà ajoutés, hein, mais je pourrais très bien les prendre. Alors, on peut le glisser aussi. Bon, je peux très bien prendre le texte ici, le glisser en dessous, etc. Donc, on peut vraiment déplacer les blocs. Si vous souhaitez ajouter des blocs, vous ajoutez ici une section et vous avez tout un tas de sections qui, encore une fois, varient en fonction des thèmes que vous allez utiliser. Donc là, le texte enrichi ici, ça me paraît bien. On va laisser ça ici en titre. On va reprendre ce qu'on avait mis sur la page produit. Ça peut être bien de récupérer les éléments. Donc en fait, on va prendre le titre qui est ici. On va le mettre là. Et le texte juste en dessous. On va prendre la phrase qui est juste en dessous qu'on a mis ici. Parfait. En dessous, on va mettre le produit. Donc là, c'est ajouté sous forme de collection. Si vous avez plusieurs produits, ils vont se mettre comme ça à la suite. Donc c'est collection en vedette. Ça, on va le supprimer. Et on va ajouter, alors le collage ici, pareil, ça, on va le supprimer. La vidéo aussi, en fait, on va tout supprimer. Le multicolonne, on va le garder. On va ajouter une section pour mettre en avant le produit. Donc là, ça va être produit en vedette. On va le prendre, on va le remettre au-dessus. Voilà. Et du coup, sur le produit, on va sélectionner le produit qu'on veut, celui-ci. Parfait. Et ici, on va pouvoir modifier. Alors ici, on a un texte, ça, on va l'enlever. Le titre du produit, le prix qui est ici. OK. Le sélecteur de variantes, ça, on va le laisser. Les quantités, le bouton d'achat. On va juste laisser le bouton ajouter au panier. Les boutons de partage, on va les enlever, c'est pas intéressant. Donc on a notre bloc produit ici. On enregistre. Donc après, vous pouvez mettre tout un tas de blocs ici. Je pense que vous commencerez à comprendre l'idée. Ici, le multicolonne, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser ça pour mettre tout ce qui va être garanti. Donc par exemple, la colonne 1, on va mettre par exemple livraison gratuite. La livraison est offerte partout dans le monde. Le deuxième, on pourrait mettre une garantie. Garantie satisfait ou remboursé. Si vous n'êtes pas satisfait, vous avez 14 jours pour renvoyer le produit et nous vous remboursons. Et le troisième, par exemple, paiement sécurisé. Paiement 100% sécurisé. Nous utilisons une technologie. Voilà, par exemple, on pourrait ajouter des images. Vous voyez qu'il y a des images ici. Donc il y a des outils, il y a des sites en ligne qui permettent de récupérer des images qui peuvent être intéressants, comme par exemple, vous voyez sur Flaticon. Et ici, si je tape livraison gratuite, vous allez voir que voilà, on pourrait récupérer des icônes comme ça, les télécharger, les mettre. Bon là, je ne vais pas le faire, mais au moins comme ça, vous savez. Et on va rester comme ça sur la page d'accueil pour le moment. On va vraiment faire quelque chose de très très simple. On reste sur du basique. Encore une fois, l'idée, c'est de vous montrer comment créer votre première boutique. Et ensuite, ici, vous voyez, tout en bas, on a ce qu'on appelle le pied de page, donc la partie qui est ici. Donc là, avec des liens qu'on va pouvoir mettre. Donc, je pense qu'on va en supprimer un. Ici, on va avoir le bloc info. On a un bloc notre mission. Et on a la partie subscribe to your email. Donc dans info, ici, on va mettre tout simplement le menu de pied de page. Alors le menu de pied de page, pareil, on va aller le modifier. Et ça va être tout simplement là où on va mettre nos pages légales. Donc on va supprimer la partie recherche, qui n'est pas très intéressante ici. Et on va ajouter les pages, donc là, les conditions générales de vente, la politique de confidentialité, la politique de remboursement et la page contact. Voilà, on va faire enregistrer le menu. Et du coup, si je reviens ici, là, on va mettre information, ce sera mieux que info. Et on va mettre confort plus, notre mission pour améliorer. Bon, par exemple, hein. On fait vraiment quelque chose de très basique. Donc voilà pour la page d'accueil, on a fait quelque chose de vraiment simple ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller sur la page produit. Donc on va cliquer ici
sur le bouton et ça va nous rediriger vers la page produit. Et là, pareil, vous avez tout un tas de paramètres que vous allez pouvoir modifier ici. D'accord? Donc là, on va le faire. Ici, je pense à la place de ça, on va mettre simplement offre promo. Voilà, sans le titre, on va laisser, le texte, le prix, ok, les variantes, quantité, bouton d'achat, pareil, on va enlever le bouton dynamique. Ensuite, si vous allez avoir la description, donc c'est la description qu'on a fait tout à l'heure. D'accord, ici vous avez les photos aussi qui se mettent. Donc voilà comment ça va se présenter. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas sur ce thème, vous avez la possibilité de faire des rangées comme ça. Donc par exemple ici, pour mettre les caractéristiques, etc. Ça, on va l'enlever. Mais ça peut être intéressant par contre pour les informations livraison et retour. Et là, vous pouvez mettre du contenu dedans. Donc, nous livrons en 10 à 15 jours. 15 jours ouvrés. La livraison est gratuite partout dans le monde. En cas de non satisfaction, vous avez 14 jours pour renvoyer le produit et être remboursé. Voilà, donc on enregistre ça. Les autres ici, dimension, cas restriction, ça on va les enlever parce qu'il n'y a pas besoin ici. Ça va dépendre encore une fois de votre projet et de ce que vous souhaitez faire. La partie partagée, pareil, on va l'enlever. Nickel. Donc là, on a cette première base ici. Vous voyez qu'en dessous, pareil, on peut ajouter des blocs. Encore une fois, sur une page produit, là, il y en a un par défaut avec image, avec texte. Donc, vous pourrez ajouter ici, je vous montre, par exemple, mettre une photo, je sais pas, une photo que vous souhaitez importer ici, par exemple celle-ci. Et après, modifier le contenu que vous avez à côté ici. Adapté pour tous les usages. Par exemple, ici, les chaussures orthopédiques confort. Confort plus pour la marche, le sport, etc. Voilà, donc on pourrait ajouter un élément comme ça, par exemple ici. Ici, pareil, vous avez ce qu'on va appeler des options de réassurance. Donc pareil, là, on pourrait remettre la livraison gratuite. Livraison gratuite. Nous offrons la livraison partout dans le monde. Et ici, on pourrait encore remettre satisfait ou remboursé. Garantie satisfait ou remboursé de 14 jours. Voilà, on enregistre. Ensuite, si on va voir les autres pages pour vérifier qu'il n'y ait pas de souci, donc si on va sur la page FAQ, ça mettra les infos que j'ai mis dans la page FAQ. La page contact, vous avez un formulaire comme ceci. Voilà. Donc là, on est bon. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez faire avec les blocs, etc. Là, j'ai fait vraiment une version très simplifiée. Le but, c'est vraiment que, en tant que débutant, vous sachiez comment utiliser Shopify. Et après, ça va être à vous, avec l'expérience, la mise en pratique, de tester différentes choses, de travailler votre boutique, travailler vos images, travailler vos textes, etc. Les blocs également que vous souhaitez mettre. Là, il reste quand même des derniers paramétrages, surtout au niveau de la forme, des couleurs et de la police. Vous vous rendez ici en bas à gauche dans Paramètres du thème. Et ici, vous avez tout un tas aussi de paramètres. Donc, par exemple, les couleurs. Vous voyez que vous avez des couleurs par défaut qui sont présentées ici. Moi, je veux ici au niveau des couleurs avoir, on va rester sur un fond blanc classique, c'est ce que je vous conseille, écriture noire. Et en plus de ça, utiliser le bleu qu'on a là comme couleur, on va dire secondaire, d'accord? D'ailleurs, je vais aller le récupérer ici au niveau du logo pour avoir le code couleur exact. Donc c'est celui-ci, on va le prendre, on va le copier. Donc les couleurs d'accentuation, on va les mettre dans cette couleur-là. Donc ça, en général, ça va être tout ce qui va être en gras, etc. Les boutons. Donc là, on va laisser ça comme ça. L'accentuation 1 aussi, on va le mettre comme ça. Donc là, sur ce thème, en l'occurrence, il n'y a pas 30 000 options au niveau des couleurs. Hein, ça reste très simple. Vous voyez, comme ça met les boutons avec la même couleur qu'il y a ici. Ensuite, la typographie, on peut le modifier ici. Donc ça, c'est à vous, encore une fois, de faire des tests, etc. Là, on va rester là-dessus. On va rester classique. Mais ça, vous pourrez le modifier sur cette zone-là. Je reviens ici. Ensuite, on a les options de mise en page, la largeur de la page. Donc après, ici, vous avez différentes options. Donc là, par exemple, sur les boutons. Les boutons pilules de variant, donc c'est les boutons que vous avez ici. Ça, on va laisser comme ça. Donc vous avez plein d'options ici qu'on ne va pas forcément toucher ici pour le moment. Il n'y a pas forcément besoin. Je regarde rapidement. Normalement, on est bon. Le format de devise, ça, on est bon. Et on est bon sur cette partie-là. On va faire enregistrer. Et la dernière partie aussi qui est importante, qu'il ne faudra pas oublier, c'est la partie passage à la caisse. Donc ça se passe ici, vous voyez, passage à la caisse. Et on va rajouter le logo ici, évidemment. Le logo, on va le mettre au centre.
Couleur de fond, les couleurs on peut laisser comme ça. Les couleurs accents, on va mettre le bleu qu'on a ici, pareil pour les boutons. Et on est bon. Et du coup, je vais vous montrer directement sur la boutique ce que ça donne. Donc vous cliquez ici. Donc voilà actuellement à quoi ça ressemble. Donc là, encore une fois, c'est très basique, hein, évidemment. Donc je vais aller sur la page produit. Voilà à quoi ressemble la page produit. Donc on a la partie ici, livraison et retour, comme ça. Voilà. Si j'ajoute au panier, je vous montre. On a le panier qui se met ici. On peut afficher le panier. Et la partie passage à la caisse, c'est la partie juste après quand on fait procéder au paiement. Je vais vous montrer. Donc c'est là qu'en fait, il faut prendre un abonnement Shopify pour que vous ayez accès à cette partie-là, sinon vous n'aurez pas accès. Donc la partie qui est ici pour que les clients aussi puissent finir la commande. Donc voilà, ici on est bon, on a mis le logo ici, les couleurs des boutons c'est bon, donc là on est bon. Donc pour finaliser la boutique, une fois qu'on a mis en place tout ça, il reste différents paramétrages. Donc on va revenir ici sur la partie du tableau de bord de Shopify et on va se rendre ici dans paramètres. Donc la partie information sur la boutique, vous pouvez la modifier si vous le souhaitez ici, d'accord ? La partie forfait, on l'a déjà vu. Là, ce qui va être très important, c'est les moyens de paiement. Il va falloir ajouter vos différents moyens de paiement. Les solutions que j'utilise le plus, ça va être Stripe, PayPal. Vous avez aussi Shopify Payment que vous pouvez paramétrer, donc vous pouvez l'activer directement ici. Vous voyez que PayPal, par défaut, ça vous le configure avec l'adresse mail, donc vous avez juste à cliquer sur Gérer ici. On va le désactiver et on va le réactiver. Voilà, et quand vous allez l'activer, en fait, ça va vous renvoyer vers PayPal et il faudra vous connecter à votre compte PayPal que vous aurez créé au préalable, tout simplement. Vous pouvez même le créer directement ici. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et ensuite, vous pouvez ajouter d'autres moyens de paiement en fonction de ce que vous souhaitez mettre. Donc activer Shopify Payment. Si vous souhaitez ajouter les autres moyens de paiement, vous pouvez cliquer ici, ajouter Stripe par exemple, qui est le moyen, on va dire, le plus utilisé pour les paiements en carte bancaire. Donc il faudra simplement aller créer un compte sur Stripe avant. Je ne vais pas forcément vous le montrer ici parce que ça se fait très facilement. Vous allez sur Stripe, vous créez votre compte. C'est pas très compliqué. Et donc n'oubliez pas de mettre ça en place, sinon vous ne pourrez pas recevoir les paiements. Ensuite, vous avez les paramètres ici de la page de paiement qui vont être importants de modifier également. Donc les comptes clients, ne pas utiliser de compte, on va laisser comme ça. La méthode de contact du client, on va mettre l'email ici. Ça, on va laisser comme ça. Le nom complet, on va mettre prénom et nom. Ça, c'est important pour la livraison. Le reste, on peut laisser comme ça. Le numéro de téléphone, je vous invite à le mettre obligatoire. C'est important pour que si jamais le livreur n'arrive pas à trouver l'adresse du client ou il a un problème lors de la livraison, il ait le numéro du client pour pouvoir l'appeler. Donc ça, en général, je vous recommande de le mettre en obligatoire. Ensuite, ici, ça, on va laisser comme ça. On va juste enlever l'étape de confirmation qui rajoute une étape supplémentaire lors du paiement qui n'est pas forcément utile. Donc ça, on va l'enlever. Le reste ici, vous pouvez le laisser comme ça. Vous avez un système d'email de panier abandonné qui est mis en place automatiquement via Shopify que vous pouvez laisser au départ. D'accord, vu que c'est déjà mis en place. Ensuite, ça sera un élément qu'il faudra retravailler. Ça, c'est vraiment après qu'on va aller plus loin. Je vais vous en parler juste après d'ailleurs. Et pour le reste, on est bon, on fait enregistrer. Et pareil ici en bas, faites attention à la langue aussi de la page de paiement. Tout dépend du pays dans lequel vous souhaitez vendre. Voilà. Dernier élément, ça va être de paramétrer l'expédition et la livraison. Donc ça se passe ici. Ici, vous avez les tarifs d'expédition généraux qu'on va les modifier. Donc on clique sur Gérer. Et on va pouvoir paramétrer les méthodes de livraison en fonction des pays qu'on souhaite. Vous voyez que par défaut, ça nous met ces éléments-là ici. Donc là, par exemple, on va enlever l'Union européenne. On va enlever les autres destinations et on va se concentrer uniquement sur la France. Donc on va enlever les méthodes de livraison qui sont ici. On va faire supprimer, supprimer. On va ajouter un tarif. Donc le nom que vous allez mettre ici du tarif, ça va être le nom qui va être visible sur la page de paiement. Donc quand la personne va choisir sa méthode de livraison. Donc c'est important ici de mettre quelque chose que les clients vont pouvoir lire. Donc par exemple, livraison suivie offerte. Et très important, mettez les délais. Donc ici par exemple, 10 à 15 jours. Et on va le laisser en gratuit. Ce que vous pouvez faire aussi, donc ça va dépendre si vous souhaitez faire un petit stock chez vous, si vous avez du stock, que vous souhaitez proposer une livraison payante plus rapide, vous pouvez le faire. Donc vous pourriez l'ajouter ici en mettant par exemple livraison express 72 heures. Et ici on pourrait le mettre par exemple à 4,90 €. Voilà, et vous faites enregistrer. Et si vous souhaitez ajouter des méthodes de livraison dans d'autres pays, vous avez juste à créer une zone d'expédition. Vous mettez par exemple, je sais pas, Belgique. Ici, vous choisissez la Belgique. Faites terminer. Et là, vous pouvez ajouter un tarif pareil pour la Belgique, en mettant par exemple livraison suivie internationale. Ça serait peut-être un peu plus long, hein, 12 à 18 jours par exemple. Et là, vous pourriez mettre un prix par exemple 4,90 €. Etc. Donc en fonction des pays dans lesquels vous allez vouloir paramétrer la livraison, vous allez pouvoir le faire ici.
Voilà, une fois que tout ça c'est bon, vous faites enregistrer et normalement à ce stade, votre boutique elle est prête. Là, elle est prête, les gens peuvent venir sur votre boutique et peuvent acheter. Maintenant, vous allez certainement poser la question, est-ce que dans l'état actuel, là, ta boutique, tu pourrais vendre le produit? Honnêtement, non. Pourquoi? Parce que j'ai pas travaillé en profondeur les textes. En termes de mise en forme, on est quand même assez limité, surtout au niveau du thème que j'ai utilisé ici. Pareil, au niveau des photos, des contenus, il faudrait que je travaille un peu plus cette partie-là. Donc là, l'idée, c'était vraiment que vous qui êtes débutant, vous puissiez vraiment passer à l'action en même temps, commencer à comprendre Shopify, comment ça fonctionne, voir les différents éléments. Là, je pense qu'on a vraiment fait un tour d'horizon de tout ce qu'il y a à savoir pour mettre votre boutique en ligne. Maintenant, dans chaque élément, il va falloir travailler, il va falloir optimiser. Donc maintenant, concrètement, si on veut aller plus loin, si vous souhaitez aller plus loin, qu'est-ce que vous devez mettre en place? Donc le premier élément que je vais vous conseiller de faire, c'est aussi d'ajouter d'autres produits sur la boutique. Ce qu'on va appeler des upsells et des cross-sells, donc des produits complémentaires, qui fait que quand une personne va venir acheter votre produit sur votre boutique, on va lui proposer d'autres produits. Ça va permettre d'augmenter le panier moyen et donc d'augmenter le chiffre de vente et du coup votre bénéfice. Donc ça, c'est toujours important de le faire parce qu'une personne qui vient acheter, par exemple, dans le cas précis, une chaussure, elle voudrait peut-être acheter, je sais pas, une chaussette supplémentaire ou une autre chaussure, peut-être plusieurs paires. C'est vrai qu'on n'a pas forcément travaillé l'offre marketing, faire une offre du style 2 paires achetées, la 3e offerte. Il y a des applications qui permettent de faire ça. Donc il y a moyen d'optimiser, d'ajouter d'autres applications sur la boutique pour faire ce genre de système. On a aussi la partie branding qui n'a pas été développée ici. J'ai fait vraiment un site très rapidement. Dans l'état actuel, je vais être honnête avec vous, ça va être très compliqué de vendre, de convertir les visiteurs en acheteurs parce qu'on n'a pas de branding, on n'a pas d'identité de marque. Donc forcément, dans une vidéo comme ça sur YouTube, j'ai pas le temps d'aller en profondeur sur ce sujet-là. Ce que je peux vous conseiller aussi pour ça, c'est de créer vous-même vos propres contenus. Donc quand vous voulez vendre un produit, commandez le produit. Faites vos propres vidéos, faites vos propres photos également pour votre site, ça vous rendra unique et ça vous démarquera de la concurrence. Un autre élément qui serait important d'ajouter également, ça va être des avis clients avec des applications. Il y a une application qui marche très bien qui s'appelle Loox. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube dessus, donc je vous invite à aller les voir. Ensuite, on n'a pas parlé non plus de stratégie d'email marketing. On pourrait installer une application qui s'appelle Klaviyo qui permettrait d'envoyer des emails aux clients ou même aux visiteurs, mettre par exemple une pop-up qui permettrait de récupérer des emails en échange d'un code promo pour pouvoir ensuite vendre par email. Également pour fidéliser les clients. En e-commerce aujourd'hui, c'est ultra important de travailler cette partie de fidélisation, de relancer les clients avec des nouveaux produits, des nouvelles offres, etc. Donc ça, pareil, c'est une partie que je vous encourage vivement à mettre en place. Également sur la partie email, mettre une séquence d'email de panier abandonné. Donc quand une personne va abandonner son panier, on lui relance une séquence email pour la faire finaliser son panier. On peut le faire également avec du SMS, ça c'est d'ailleurs extrêmement puissant. Donc déjà avec tout ça, ça vous donne quelques pistes sur toutes les optimisations, les améliorations que vous allez pouvoir faire. Et enfin, dernier élément, si on met la boutique comme ça en ligne, il n'y a personne qui va venir dessus parce que personne ne connaît la boutique. Donc évidemment, il y a aussi une partie marketing publicitaire où on va faire venir des gens sur la boutique. Donc par exemple, la publicité sur Facebook, sur Google, sur Snapchat, sur TikTok, sur Pinterest. On peut parler aussi de référencement naturel. On peut travailler aussi avec des influenceurs. Bref, il y a toute cette partie-là aussi qu'il faut mettre en place pour pouvoir avoir des visiteurs et avoir des clients. Donc ça fait quand même pas mal d'éléments à mettre en place. Tous ces éléments dont je vous ai parlé juste avant et encore d'autres en plus, je vous les mets à disposition dans mon programme Ecom Master. Donc c'est un programme d'accompagnement qui regroupe tout d'abord une formation avec plus d'une trentaine d'heures de vidéos. Donc un peu comme la vidéo que je viens de faire ici, mais on va beaucoup plus en détail sur chaque élément. Par exemple, sur la partie description, produit, copywriting, on va beaucoup plus en profondeur. Sur la partie recherche photo, retouche des photos, on va beaucoup plus en profondeur. Je vous partage des applications à installer. Il y a un module par exemple aussi sur l'email marketing, on va en profondeur sur comment fidéliser les clients. Il y a des modules sur toutes les sources de trafic, Facebook, Google, Snapchat, TikTok, où je vous montre concrètement comment faire des publicités pour vendre vos produits. Je vous montre toutes les stratégies que je mets en place. Un contenu bien chargé, mais au moins vous avez tout ce dont vous avez besoin pour avoir du résultat. Donc ça, c'est la première partie orientée formation vidéo. Et il y a une deuxième partie qui est un accompagnement personnalisé par un coach, donc moi ou un membre de mon équipe qui vous accompagne à chaque étape. Donc c'est un réel suivi à toutes les étapes de votre parcours, que ce soit de la recherche de produits, de la mise en place de votre site, de la création de vos publicités, du lancement de vos publicités, de la stratégie publicitaire, etc. On vous guide, on vous fait des retours par rapport à ce que vous avez mis en place. Si vous avez la moindre question sur un élément, on vous répond, on vous aide, on vous suit. On fait des appels avec vous. En plus de ça, vous rejoignez un serveur Discord avec tous les autres membres du programme avec lesquels vous pouvez également échanger. Vous pouvez voir aussi les résultats des autres membres sur ce channel. Ça permet de motiver aussi les troupes. Et en plus de ça, j'organise aussi des lives régulièrement chaque semaine avec du nouveau contenu, des réponses à vos questions, etc. etc. Bref, l'objectif c'est simple, c'est que vous puissiez créer votre marque en dropshipping en 30 jours et que vous puissiez avoir du résultat. Donc si ça vous intéresse, c'est simple, vous avez le lien en description vers le programme Ecom Master.
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poster en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le programme, vous pouvez le rejoindre gratuitement via le compte de formation professionnelle, le CPF. Donc si vous travaillez en France, vous cotisez et vous avez un solde en fait que vous pouvez utiliser pour vous former. Et le programme Ecom Master est éligible à ça. Donc vous pouvez utiliser votre CPF et du coup vous n'avez pas à débourser un seul euro pour rejoindre le programme. Voilà, donc toutes les informations sont sur le lien, vous avez juste à cliquer. Je vous mettrai aussi un autre lien juste en dessous pour le CPF. Sur ce, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle m'aura pris pas mal de temps à faire, donc n'hésitez pas à me soutenir en bombardant la barre de like. N'oubliez pas de vous abonner également si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!